Et voici les 20 skippers de cette 7e édition. Vous pouvez les applaudir. Ce sont les 20. 78 à 104 jours. François Gabard, Pavant, Dominique Vavre, Louis Burton, Marc Guillemot, Arnaud Boissière, Jean-Pierre Dick, Alessandro Di Benedetto, Tanguy Delamotte, Ravir Senso, Jean Lecam, Vincent Rioux, Zbigniew Buskowski, Mike Golding, Samantha Davis, Alex Thompson, Armel Lecléache, Bernard Stam, Bertrand Debroc et Jérémy Bayou. Applaudissements vraiment. Partagé pendant cette course, Jean Lecam, aussi vite que les systèmes météo, à quel point c'est perturbant et puis en même temps assez grisant finalement. Moi j'ai eu la chance de passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel du Vendée Globe, donc ça me permet d'avoir un peu de recul, non, parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose de magique, c'est notre Graal à nous, courant au large, et que je pense que voilà, tant qu'on a toujours l'envie, tant qu'on a la flamme de cette course-là, et si on a les moyens de revenir, il faut revenir. Merci. Vous pouvez les applaudir, Jérémy et Vincent. Thank you everyone who helped me and everyone who keep their finger crossed to be on finish line. But I hope so. I cross the finish line on the next edition of the Vendée Globe. Au nom des skippers, de venir les honorer. Encore une fois, une dernière fois, les 20 skippers, les 20 grands acteurs. Bonsoir. Bonsoir Alessandro, ça va bien? Stéphane, ça va. Je ne vais pas me fatiguer de le répéter, c'est vous, le public, qui fait de la grandeur du Vendée Globe avec les médias, mais c'est cette force, c'est cet engouement énorme. C'est vous vraiment la force du Vendée Globe. Et c'était énorme de recevoir vos messages en navigation qu'on fait un tour du monde. Au monde, et s'il en fallait des preuves, eh bien regardez. C'est une course extraordinaire, on n'arrête pas de nous le dire avant qu'on prenne le départ. Déjà, c'est fantastique de pouvoir être au départ, grâce à tous les autres qui l'ont fait avant, et grâce forcément aux partenaires qui nous accompagnent. C'est vraiment une course extrême. Jusqu'au bout, l'engouement est extraordinaire à recevoir, et c'est un échange extra, et donc c'est pour ça qu'on essaye de vous donner autant, et c'est vraiment super que vous soyez tous là ce soir. Et j'ai, grâce à vous tous qui avez suivi la course et qui avez suivi sur le site internet, donc on va pouvoir opérer les 20 enfants, les petits nounours que vous avez pu voir tout au long de la course. Vous pouvez l'accueillir, applaudissements pour Dominique Vavre. 9 capornes, c'est énorme. Bonsoir les sables. C'est impressionnant toujours, hein, Dominique. C'est super. Vous êtes habitué maintenant. Venez ici, Dominique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure à quel point cette course est... 9 capornes, c'est pas anecdotique quand même pour vous, ça vous tient à cœur? Ben écoute, j'étais presque un peu surpris de voir que ça en faisait autant. Quelque part, ça s'est empilé au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences, comme un espèce de millefeuille. Et puis il se trouve qu'en ce moment, le millefeuille, il est assez plein. Effectivement, 9 capornes, ça fait pas mal quand on y pense. Oui. Et on reverra bientôt? Ah, sûrement ouais. Qu'on me reverra au sable. J'adore les sablets. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Dominique. Le trophée pour vous également. Mike Golding qui nous rejoint, le 6e de ce Vendée Globe. Hello Mike, infidèle. I think it's just extraordinary, the followership, the people I see out in the audience there. It's extraordinary when you come to Les Sables d'Olonne. There is such a fantastic following for sailing, and in particular for the type of sailing that the Vendée Globe represents. And it's for the sailors, for the 20 sailors participating in this race, that's the big driver. That's the big thing that makes us want to come. Le maître qui le séparait des Sables d'Olonne, il a navigué 15 jours sans sa quille. Jean-Pierre Dick. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à tous. On est content de vous revoir ici encore. C'est une très très belle leçon de vie. Moi c'est pour ça aussi que j'aime cette course, c'est pour ça que j'ai eu envie de la faire, et parce que ça me semblait impossible, et voilà. Et après c'est cette recherche de
d'y arriver qui est fabuleuse. Et c'est un Graal qui est là. Et c'est vrai que c'est une fierté de passer cette ligne d'arrivée au Sable d'Olonne. Ouais. Alex Thompson, 3e de ce Vendée Globe. Hello Alex, welcome here. For you. You know, to finish the race this time is unbelievable, and to finish third was beyond, you know, my wildest dreams. You know, over the last 10 years, you know, you get knocked down, you have to get back up, and you know, this time to get back up and finish third, formidable. En fait, je dois dire que, en effet, bouclé. Alors vraiment, bravo et félicitations pour cette 3e place. Merci beaucoup Patricia Brochard et félicitations à Alex Thompson sur le podium. Armel Lecléache, formidable seconde ce Vendée Globe. Et Louis Guédon, le maire des Sables d'Olonne, qui va nous rejoindre également. Venez, je vous en prie. Bonsoir Armel. Bonsoir, et bravo encore bonsoir à pour tout cette le monde. performance. Malgré ce duel, c'est... Ah oui, il y a toujours un petit peu de temps pour regarder ces beaux océans. Et c'est vrai que la bagarre a été intense avec François pendant ces 3 mois de course, avec les autres concurrents aussi, bien sûr. Mais voilà, j'ai bien sûr les souvenirs du départ et surtout de l'arrivée, avec ces lumières magnifiques, tous ces gens qui étaient présents dans le chenal pour m'accueillir après l'arrivée de François, c'était super. Et puis encore présent ici ce soir, c'est fabuleux. Voilà, c'est la magie du Vendée Globe. Cette image qui vous reste, c'est celle dans le chenal, là, ce dimanche soir? Ah, je crois que c'est des images qui me restent gravées. Je les ai revues depuis, et puis c'est vrai que ça a un petit peu enlevé la déception d'avoir été si proche de la victoire, et puis d'avoir vécu cette belle course pendant 378 jours, d'être passé sous la barre des 80 jours. Voilà, c'était fantastique. Je crois que voilà, j'étais venu pour faire une belle course. 99% de mes objectifs ont été remplis. Et je remercie encore tout mon équipe, le team Banque Populaire, mon sponsor, bien sûr, fidèle dans la voile depuis plus de 20 ans. Et d'avoir vécu avec eux cette aventure, c'était magnifique. Alors, c'est un grand jour pour Armel aujourd'hui, puisque c'est son anniversaire. Incroyable. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci C'est beau, beaucoup. ça. Bah, j'avais prévu quelque chose pour mon anniversaire. Voilà. J'avais amené des amis sur la plage. On avait prévu un petit barbecue. Donc, merci à tous. Vraiment, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Incroyable. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci C'est beau, beaucoup. ça. Je sais pas trop ce qu'on réalise. J'ai vu beaucoup de personnes depuis 3 mois. J'en vois encore beaucoup ce soir. Donc voilà, ce que je réalise, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont vibré pendant tout cet hiver. Que j'ai vécu mon rêve, mais j'ai fait rêver aussi plein de gens. Et ça me fait vraiment très plaisir. Et je suis heureux de voir autant de personnes et autant de ferveur autour du Vendée Globe. Vous nous avez beaucoup impressionnés. Est-ce que vous vous êtes impressionné vous-même? Un petit peu, ouais. Je m'impressionne un peu tout le temps en ce moment, mais oui, forcément, on s'impressionne un peu parce que je pensais pas que on allait aller aussi loin avec la Mastiff. Je pensais pas qu'on allait pouvoir gagner cette première course la première fois. Je me suis surpris, on s'est tous surpris un petit peu, mais voilà, de belle surprise en belle surprise, on arrive à une belle victoire. Pourquoi est-ce que vous aviez tant besoin de le faire, ce Vendée Globe? Alors ça, j'en sais vraiment rien. Je sais pas. C'est du domaine de l'irrationnel, c'est du domaine de la passion, mais j'ai plein d'éléments de réponse, mais pas suffisants pour expliquer la passion et toute
toute la volonté que j'avais pour faire cette course depuis très longtemps. Et ce qui est sûr, c'est que j'avais aucun doute. Je savais qu'il fallait que je la fasse. Je savais pas quand, mais au plus vite. Et je suis vraiment, après l'avoir fait aujourd'hui, je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Et 2 gagnés. Je sais pas trop ce qu'on réalise. J'ai vu beaucoup de personnes depuis 3 mois. Et un peu comme tous les gens passionnés, on est face à un infini et on se doit d'être modeste. Alors eux, ils ont des éléments bien plus redoutables que les nôtres, hein. Ce qui m'impressionne chez François, c'est justement cette simplicité, cette spontanéité, cette jeunesse. C'est un magnifique vainqueur, magnifique héros de la course. Et je vais demander aux 19 autres skippers de me rejoindre maintenant. Baudon Retailleau, François Cluzet, François, venez, on va...